pas très jalée, Salina? Non. Quand ta grande montre. Avec ma montre de mafioso. Eh oui, Johnny, on quitte pas la famille. Salut YouTube! Ça fait longtemps que je me suis pas plainte et je pense qu'il faut rattraper ça. Et ça tombe bien, parce que je suis énervée. Je crois, très sérieusement, que je suis victime d'un complot. Oui, un complot. C'est quoi le délire début 2018 là? Je vois de la grossesse partout. Je te zappe la Kylie Jenner qui nous a carrément fait une vidéo, mon gars. Oui, bon, elle était belle cette vidéo, c'est vrai. J'ai bien un pouce bleu. Puis je te parle même pas des fiançailles par-ci, des mariages par-là. Enfin, suffit. Non mais oh, ça va, oui? Non pas que je sois pas contente pour vous, hein. Il y a franchement bien 80% de je suis vraiment contente pour vous, plein de bonheur sincère. Il y a 15% de j'espère qu'elle va te dire non devant le maire, espèce de gros bâtard. Et il y a 5% de je m'en bats la race, je te connais même pas. Depuis que j'ai 25 ans. Depuis que j'ai 25 ans? Ouais. Que j'ai eu 25 ans. Mais arrête, tu m'as vieilli encore. Elle m'a enterrée. Il y a 2 ans, j'ai 25 ans. Ça te va comme ça? Je me saoule. Tu vas voir que tu vas avoir 27 ans. J'en aurai 32. Il y a 2 ans, j'ai eu 25 ans et il y a eu un cap dans ma vie qui s'est produit à ce moment-là. J'étais confrontée à des phrases que j'avais jamais entendues avant, dirigées vers moi, pour moi, des phrases qui me concernent, que j'avais entendues que dans des films. Attends, mais t'es célibataire à ton âge encore? Oh. 27 ans. Tu sais, à mon époque, c'était pas comme ça. Excusez-moi, vous m'avez parlé. T'as vu, ta cousine, elle a eu un bébé. C'est bien, ce sera une jeune maman, elle. Dans mon fort intérieur, je t'insulte. Dépêche-toi, hein. Alors, biologique après. Super drôle, Roger. Génial. Tu veux qu'on parle de ta prostate? Alors, avis à tout le monde, vraiment. Toutes mes excuses. Je pensais que ma vie m'appartenait, mais visiblement, c'est pas le cas. Personnellement, j'ai aucun problème avec les projets des autres et leurs envies de vie, tant que ça ne m'impacte pas moi. Ta liberté s'arrête où commence celle des autres. C'est QFD. J'aime bien l'idée du mariage, j'aime bien l'idée d'offrir la vie, puisque c'est un cadeau. Mais je savais pas que tout ça a été sujet à une deadline, à croire qu'on fait tous partie d'une entreprise. Super. Puis je rappelle que j'ai 27 ans, je suis pas à la retraite non plus. Et si je donne la vie à un individu, j'ai envie de le faire bien avec la bonne personne, au bon moment, pour qu'il ne manque de rien. Parce que si c'est faire un enfant pour qu'il soit dans la merde, non merci, ça ne m'intéresse pas. Et lui non plus, je pense. Et surtout qu'il ait un père solide, intelligent et stylé. Alors c'est hyper important qu'il soit stylé, beau et stylé d'ailleurs, parce que sinon il y a 50% de chances que mon bébé soit moche. Et ça c'est non. Quoi? On n'aime pas les bébés moches? C'est relou. C'est après t'es obligé de faire ah il est beau. Non tu le penses pas, arrête de mytho. Moi j'étais pas ouf hein, quand je suis née. Puis j'ai une vie où je cours partout, je voyage beaucoup. Pauvre gosse quoi. Je vais devoir le mettre sous acide dès la naissance pour qu'il tienne le choc. Et puis mettre un enfant sous acide c'est pas la meilleure idée qu'on ait. La drogue c'est mal. Résultat des courses, mon utérus et moi on n'est pas prêts. Où est le souci? Cela ne veut pas dire que je ne veux pas d'enfant, cela veut dire que je ne suis pas prête. Par contre, cela ne m'empêche pas d'imaginer les scènes quand je serai maman, peut-être un jour, je n'en sais rien. Parfois j'imagine ma baby shower. Moi qui ai un peu de mal avec les petits cœurs et le quinoa, ça donnerait un truc du genre ouais tout le monde, bienvenue à ma baby shower, il y a quoi? Il y a des cheeseburgers et des Doritos pour tout le monde. Et oublie pas de prendre un soda dans ton mug squelette. Super! Et bienvenue au bébé! En fait ce serait peut-être une baby shower de beauf en fait. Oh je suis une beauf. Dans le choc de ma vie. À 27 ans elle réalise qu'elle est une beauf. Oh mon dieu. Et ça encore c'est seulement si je suis enceinte. Parce que si je me marie mon gars. Ah là. Comment te dire? Le mariage j'ai rien contre, au contraire je trouve ça très cool et très joli. Même si j'ai jamais compris vraiment le principe de dire qu'un couple pas marié c'est un demi-couple. Parce que c'est pas gentil, c'est du racisme les gars. Dans l'administration française, si tu n'es pas marié ou pacsé, que tu vis en concubinage, c'est-à-dire que tu vis avec ton homme, ta femme, tu es considéré comme célibataire. Tu n'as pas d'autre choix que marié, pacsé ou célibataire. Et on est clairement devant de la discrimination hein, ouverte. C'est cadeau. Bref, vu que ces deux événements sont vraiment pas dans mon planning actuel, ni dans un futur très proche, ça inquiète mon entourage. Forcément. Mon entourage, mes amis qui sont déjà parents ou qui vont se marier, qui adorent le dire très fort hein, ah on vous aime bien mais vous faites chier grave hein. Je vais me marier, ouh wedding day. Elle a dit oui, hashtag elle a dit oui. J'espère que tu vas t'étouffer avec ton Facebook. Je fais une parenthèse sur mon entourage, déjà parents ou mariés. Arrêtez de nous montrer toutes les photos. On s'en fout. Tout le monde l'a dit mais je le redis encore une fois parce que visiblement vous n'imprimez pas ce concept. On n'a pas envie de parler à vos bébés au téléphone.
C'est hyper chiant, on n'a rien à leur dire, et eux non plus d'ailleurs. Et vos photos, on les a déjà vues, c'est QFD. Donc je disais bien que mon célibat, puisque l'administration française a décidé que j'étais célibataire, puisque je ne suis ni mariée ni vaxée, lancement de rumeur, t'as compris? On est clairement sur un lancement de rumeur. Donc je disais que ma situation inquiétait mon entourage, enfin sauf mon père, puisque mon père c'est un papa, donc tous les hommes qui sortent avec moi sont des gros nazes. Bisous papa. T'avais pas tort. Mais tous les autres flippent un peu que je finisse seule. Oh, à croire parfois que je suis atteinte d'une maladie grave. On est sur de l'équivalence. Mais Mimi, t'approches de la trentaine quand même. C'est hyper important que tu trouves quelqu'un qui t'accompagne dans la vie, qui t'aime, faut que tu construises une famille quoi. Ah, donc si je suis ton raisonnement, personne ne m'aime, je n'ai pas de famille. Ne déverse pas tes problèmes sur moi. Si t'as une vie nulle, c'est pas de ma faute. Je suis désolée de le dire. Un moment, faut se dédouaner. Eh bien écoute, je vais faire le choix d'être une femme libre et indépendante. Et si la grossesse et le mariage me tombent dessus, et bah c'est une bonne... T'es arrivé plus tôt que prévu. Super! Il est important de rappeler que l'amour ne doit pas être imposé. L'amour n'a pas de temps, l'amour n'a pas de sexe, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de religion, l'amour n'a pas de cheveux. C'était pas dans le texte ça. J'ai aucun problème aujourd'hui à dire que j'ai 27 ans et toutes mes dents, sauf mes dents de sagesse, on me les enlevait quand j'avais 14 ans, du coup ça compte pas. 27 ans qui, je le rappelle au passage, est un âge très jeune les gars. Que je ne rêve pas bébé, je ne rêve pas mariage, pour l'instant. Et que je le vis très bien. Que j'y pense de temps en temps, que je suis contente pour les autres, contente d'être tata, contente d'être marraine, et que pour l'instant ça me suffit amplement. Et c'est par choix, on ne m'impose rien, c'est ma décision. J'aimerais que les femmes de 20, 30, 40, 50, 70 ans, 150 ans, parce que dans le futur on vivra jusqu'à 10 000 ans, aient la possibilité d'avoir toujours la maîtrise de leur vie, qu'on ne leur impose rien, qu'elles aiment qui elles ont envie d'aimer, à l'âge qu'elles ont envie de le faire et tout, et soient libres mon gars. Et j'en profite aussi pour parler des hommes, puisque cette pression sociale est dans la parité. Vous aussi les gars, vous en avez marre que votre mère vous demande quand est-ce que vous allez être papa, ou quand est-ce que vous allez trouver la femme de votre vie. Se marier n'est pas une obligation, être mère non plus. D'ailleurs certaines, abstenez-vous. Je rigole. Ça c'était méchant. Et figure-toi que je suis encore ravie, et oui, ravie mon petit gars, d'avoir mes règles tous les mois. Et ouais, tous les mois. Enfin pas celui-là, parce que là, attends, il y a combien? C'était le 3. Back from the dead.